Est-ce que ce n'est pas avant tout un sujet technique, les dividendes de rétribution, de rémunération du capital? Et est-ce qu'il faut que ça rentre dans des considérations plus politiques sur le caractère indigne ou pas de rémunérer les actionnaires dans certaines périodes? Nicolas, je commence par vous. Alors, moi déjà, ce qui me choque dans la notion de dividende, c'est que quand on a un État, la France et un État européen, qui investit massivement pour cette crise, avec le déblocage des prêts PGE, des aides, du report des charges, etc., ça me semble totalement indécent d'avoir des chefs d'entreprise et actionnaires qui envisagent une seconde de pouvoir distribuer des dividendes. Normalement, les dividendes, c'est sur l'année précédente. Donc non, mais peu importe. J'ai connu la crise de 2008. Je le dis toujours à mes salariés, j'avais 92 salariés. Y compris pour les sociétés cotées. Vous, là, il y a un enjeu qui est un enjeu de... Il y a un moment, dans une société qui recherche du bon sens, ça me semble indécent. Autant je critique souvent des politiques par leur manque d'exemplarité vis-à-vis des concitoyens. Et bien, je dis la même chose au niveau des chefs d'entreprise. Ça me semble indécent. J'ai personnellement bénéficié d'un prêt PGE au niveau de mon cabinet Valumène. J'ai fait mon assemblée générale dernièrement. J'ai fait pas mal de bénéfices l'année dernière. J'ai mis intégralement mes bénéfices en augmentation de capital. Et bien évidemment, je ne me verse pas 1 euro. C'est juste du bon sens. Il y a un moment donné, on ne peut pas demander à la collectivité finalement de s'endetter, d'investir, de soutenir une économie, et de l'autre côté, d'avoir certains actionnaires, d'accord, et certains chefs d'entreprise distribuer les dividendes. Et à l'inverse, je suis plutôt là-dessus un libéral. Je trouve normal qu'on puisse distribuer des dividendes quand un actionnaire prend des risques, investit, et que finalement l'entreprise est bien gérée, qu'elle dégage des dividendes, qu'elle en redistribue une partie à ses actionnaires, qu'elle en redonne une partie en réinvestissement au niveau de l'entreprise et une autre partie au niveau des salariés. Moi, je suis assez favorable à la règle des 3 tiers. J'aime bien cette règle des 3 tiers. Voilà, j'ai toujours pratiqué comme ça dans mes entreprises. Investissement actionnaire salarié. Exactement. J'aime bien. Voilà. Parce qu'il faut redonner du sens à nos entreprises. Et voilà. Et là-dessus, je suis extrêmement virulent. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos invités, mais en tout cas, c'est ma... Je pose la question pour les grosses boîtes, précisément, de l'équité de traitement par rapport à leurs concurrents. C'est sûr que si on va aux États-Unis, on est à l'opposé de ce qui se fait encore en France et en Europe. Mais il y a une autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier, et ça, c'est le petit sujet. On parle toujours des entreprises du CAC 40, mais je rappelle que l'essentiel de la puissance économique de la France, ce sont nos TPE, c'est pour ça que je précisais que le chiffre de 50 milliards concerne les boîtes du CAC 40. Le PGE est beaucoup plus large. La règle s'impose quand même à toutes ces entreprises. Et je rappelle que l'une des très grosses faiblesses de nos PME, TPE, c'est d'être sous-capitalisé. C'est les fonds propres. Et j'insiste sur un point quand même, je ne veux pas être pessimiste, mais la crise économique, elle est devant nous. Les difficultés, c'est dans les 9 mois, les 1 an qui viennent. C'est la fin de l'année, c'est le premier semestre 2021, c'est le prêt PGE où chaque chef d'entreprise aura la lourde responsabilité de prendre l'option de dire « je rembourse totalement », je rembourse partiellement ou j'étale avec les taux de marché sur 2 ans à 5 ans. Il y aura probablement des modalités de conversion en fonds propres qui seront présentées par la... On ne sait pas, mais personne ne les... en tout cas, ce n'est pas exclu d'après ce que j'ai... Non, mais il faut quand même anticiper quand même... bienvenue d'ailleurs par rapport au sujet des fonds propres que vous évoquez. Il faut quand même anticiper cette évolution. Il y a beaucoup de secteurs qui sont quand même lourdement touchés. Il y a d'autres secteurs qui rebondissent assez vite. Je suis assez surpris d'ailleurs dans la consommation. Certaines chaînes, dans le retail ou autres, qui ont des chiffres complètement dingues, qui sont même en croissance par rapport à l'année dernière, ce qui est complètement... notamment dans le bricolage, il paraît que le bricolage explose, les Français ont... Les marques distributeurs, il y a des chiffres incroyables, mais il y en a aussi énormément qui se retrouvent avec une grosse dette avec le prêt PGE, et ce prêt PGE, il va bien falloir le rembourser d'une manière ou d'une autre et à un moment donné. Donc le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper. Et c'est pas attention aux dividendes. Je parle surtout moi au niveau de, je parle pas du CAC 40 là, mais vraiment au niveau de TPE-PME, parce qu'il faut quand même anticiper à 1 an ou 2 ans. On parlait les métiers de la construction du bâtiment. Je pense que pour eux, ça va être très compliqué sur le 2e semestre 2021, parce que les arrêts, les nouvelles élections, les décrets, le temps que ce soit signé, que les chantiers soient lancés, qu'il y ait un plan de soutien, etc. Je pense que le marché du bâtiment va fortement
se contracter en 2021. Et bon, 2021, c'est dans un an et demi. Donc, il y aura peut-être le plan de rénovation technique pour prendre le thermique. Le président de la République lancera un grand plan d'investissement massif sur le bâtiment avec... la rénovation thermique, c'est du bâtiment. Enfin, en tout cas, c'est ces métiers-là. Parce que ça y va, l'argent. Hein, ça coûte maintenant chaque... oui, à moins de 10 milliards, ça ne peut rien. On y va. Nicolas. 3 secondes rapidement. D'abord, soyons pragmatiques. Le gouvernement peut prendre une mesure, c'est que toute entreprise qui n'a pas utilisé sa trésorerie, qui est largement en excédent de trésorerie, c'est tout simplement d'imposer un remboursement à un moment donné pour ces entreprises, parce que ça n'a pas lieu d'être. Et deuxièmement, je dis aux chefs d'entreprise, il faut absolument utiliser une partie du PGE pour transformer le modèle économique des entreprises. C'est une occasion unique. Il ne faut pas être passif, il faut être proactif, il faut profiter de cette aubaine pour transformer les modèles, adapter pour que demain, l'entreprise puisse à nouveau assurer son développement et sa croissance dans les 10 ans qui viennent. Voilà, faire attention.